Bonjour à tous et bienvenue sur la Fraiszone pour une nouvelle vidéo consacrée à Windows 8. Cette fois, on va s'attaquer à un gros morceau puisque nous allons nous intéresser à l'explorateur Windows. Et là, quelque chose me dit qu'on va avoir beaucoup de boulot. Pour commencer, on va partir sur le bureau, voilà. Et puis nous allons démarrer l'explorateur Windows. De prime abord, on trouve un explorateur qui a l'air d'être assez minimaliste, qui se rapproche beaucoup de ce qu'on avait sur Windows 7. Là-haut, dans le coin de la fenêtre, on va pouvoir accéder à quelques menus, bon, qui sont pas forcément super transcendants. On pourra personnaliser la barre d'outils. Bon, voilà, rien d'exceptionnel. Ici, on trouve un menu, fichier, accueil, partage et affichage, suivi par les flèches de navigation, mais aussi par la barre d'adresse, qui nous permet de savoir dans quel dossier on se trouve ou de remonter un peu en arrière. On a une barre latérale à gauche qui contient nos différents dossiers. On va pouvoir naviguer facilement en déroulant les différentes arborescences et en cliquant sur le dossier qui nous intéresse. Donc là, c'est vrai que là-dessus, on n'a pas vraiment de... Il n'y a pas de gros changements. On reste sur une interface qui est plutôt traditionnelle. Mais voilà, tout va changer lorsqu'on va cliquer sur l'un de ces menus. Puisque là, nous allons faire apparaître, comme vous pouvez le voir à l'écran, différents bandeaux. Et oui, des bandeaux qui sont un peu similaires à ceux que l'on trouve sur Office. Il n'y a que le menu fichier qui ne s'affiche pas dans un bandeau. Donc pourquoi, comment, allez savoir, c'est comme ça. Alors dans le bandeau accueil, qu'est-ce qu'on va trouver dans le bandeau accueil? Eh bien on va trouver, disons, des options assez courantes, notamment tout ce qui est copier-coller ou couper. On va pouvoir également copier le chemin d'accès d'un fichier ou d'un dossier en un clic, ça peut être quand même pas mal. On va pouvoir coller un raccourci. On aura la possibilité de déplacer un fichier vers un autre emplacement. On pourra aussi copier des fichiers ou des dossiers vers un autre emplacement. On va pouvoir les supprimer, on va pouvoir les renommer. On va pouvoir créer un nouveau dossier. On va pouvoir aussi créer un nouvel élément. Donc là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la possibilité de créer un nouveau dossier, un nouveau raccourci, un nouveau contact, un nouveau document journal, un nouveau document format RTF, un nouveau document texte ou un nouveau dossier compressé. On va également avoir un accès rapide qui va nous permettre d'épingler un fichier à l'écran d'accueil, de l'inclure dans une bibliothèque, de l'ajouter à des favoris, de le mapper comme lecteur, de le garder hors connexion, de le synchroniser. Donc là, on a quand même des options qui sont assez intéressantes. Moi, celle vraiment qui me plaise le plus, je crois que ça va être le bouton qui permet de copier un chemin d'accès. Ça, c'est vrai que ça peut être quand même pas mal. Alors là, en l'occurrence, voilà, c'est pas accessible. Pourquoi? C'est, je pense, parce que là, ce sont les dossiers de mon Mac, et donc visiblement, je ne peux pas intervenir dessus. Alors, c'est un petit peu emmerdant. Je vais essayer de créer un nouveau fichier bidon pour voir un petit peu comment fonctionnent les différentes options. Donc, je repars dans l'accueil. Voilà, donc là, maintenant, je vais pouvoir copier le chemin d'accès. Donc ça, c'est quand même assez utile, puisqu'après on va bien évidemment pouvoir le coller, ce qui évitera d'aller fouiner dans les propriétés de l'icône du fichier. C'est quand même pas mal, ça peut être très utile. Donc j'en enregistre pas. On va avoir aussi comme option qui moi me plaise pas mal, ces fameux accès rapides, ce fameux bouton aussi qui permet de créer un nouveau dossier. Parce que ça, c'est vrai que quand on explique à un néophyte comment créer un nouveau dossier à partir de l'explorateur Windows, c'est pas forcément évident. On a le truc là, le clic droit, nouveau dossier. On a aussi le fichier nouveau dossier, mais finalement c'est pas très parlant. Et il suffit que la personne ne soit pas très à l'aise avec la souris, et alors là ça devient catastrophique. Là au moins, on aura l'option directement incrustée dans le bandeau, donc la personne pourra y accéder très facilement. Et ça, j'avoue que c'est quand même assez pratique. L'autre fonction qui me plaît, ça se trouve au niveau de l'accès rapide. On a bien sûr la possibilité d'épingler le fichier ou le dossier à l'écran d'accueil, donc ce qui peut être bien pour le retrouver facilement. Mais on a aussi donc apparemment une gestion des favoris. Alors ça, comment ça marche? On clique sur ajouter aux favoris, et c'est terminé.
Donc ensuite, visiblement, si je clique sur Favoris, je vais retrouver mon nouveau dossier. Donc ça peut être quand même très pratique pour accéder très rapidement à certains répertoires. Là, j'avoue que bah, j'accroche encore pas mal. On va avoir aussi, oups, voilà, on va avoir aussi la possibilité de mapper à un dossier ou un fichier, visiblement, ce qui est un peu bizarre, enfin un emplacement en tout cas, comme lecteur. Donc ça, c'est aussi pas mal, j'avoue. Moi, je sais que du temps où j'étais encore sur Windows, je faisais souvent ça, je montais des lecteurs réseau à partir de certains dossiers, des dossiers que j'utilisais vraiment souvent, ce qui me permettait de les garder constamment sous la main. Donc là on clique sur mapper, on va pouvoir définir le lecteur, donc la lettre, on va pouvoir choisir le dossier à monter. Donc là apparemment il est parti sur mon fichier texte, à mon avis ça risque d'être un petit peu bordélique. Et puis donc on a le bouton terminer, voilà, il n'y arrive pas, ce qui est plutôt logique, puisque j'ai sélectionné un fichier. En revanche, je trouve que l'option va peut-être gagner à être désactivée directement sur ce fichier. Donc je vais repartir en ayant sélectionné un dossier, pouf, accès rapide, on map, blablabla, lettre U, on est d'accord, nouveau dossier, on termine. Et donc là, effectivement, il a bien mappé mon nouveau dossier. Bon, ça, c'est une fonction qui peut être assez pertinente. Bon, après, on a aussi tout ce qui est accès aux propriétés, ouverture. Alors, je suis parti en vrille. Voilà, ouverture d'un document, d'un répertoire, pardon. Donc, on peut ouvrir comme ça directement le dossier sans avoir à double-cliquer dessus. Bon, pourquoi pas. On a le bouton pour tout sélectionner, pour ne sélectionner aucun élément ou pour inverser la sélection. Bon, là sont des fonctions qui peuvent être pratiques, mais pour moi c'est pas vraiment c'est pas forcément le truc le plus délirant. Ensuite, on a un onglet partage. Alors, qu'est-ce que c'est que cet onglet partage? Eh bien, je vais repartir en arrière et sélectionner mon fichier. Ce sera peut-être plus simple comme ça. Donc, dans le bandeau partage, on va pouvoir envoyer le document par courrier électronique. Sauf que l'option n'est pas active. Et la grande question, c'est de savoir pourquoi. Eh bien, je n'en sais rien, en fait, puisque j'ai bien paramétré mon gestionnaire de mail sur l'écran d'accueil. Donc j'ai bien l'impression que cette fonction-là n'est accessible que par l'intermédiaire d'un client traditionnel installé sur Windows, ce qui pour moi est tout à fait stupide. Alors je sais pas, hein, je me trompe peut-être, hein, je ne vous ai pas non plus montré l'écran, mais si c'est vraiment le cas, alors là vraiment on peut se demander quel est l'intérêt d'avoir deux interfaces. Si elles ne peuvent pas communiquer ensemble, c'est quand même pas géant. On va pouvoir zipper aussi notre fichier, bon pourquoi pas, le graver sur un disque, l'imprimer, l'envoyer par fax. Là apparemment on devrait avoir des raccourcis mais ils ne sont pas disponibles. Alors ça je pense que c'est parce que j'ai pas encore vraiment paramétré tout ce qui concerne le partage. Euh, ou alors c'est peut-être aussi parce que je n'ai pas paramétré SkyDrive. On va faire une petite parenthèse. Je vais partir sur SkyDrive. Je vais vérifier s'il est bien paramétré. Il est bien paramétré pourtant, donc il a bien reconnu mon compte. C'est étrange. Je repars sur le bureau. Bon, ça je le vire. Donc visiblement, ici, j'ai pas la possibilité de faire quoi que ce soit. Bon. J'essaierai de creuser au niveau du panneau de config, voir s'il n'y a pas un truc que j'ai pas activé. Bon, je pense qu'à mon avis, cette zone-là va nous permettre de partager un document sur le réseau peut-être, sur SkyDrive sans doute, sur Office 365 certainement. Ça reste à creuser. Si vous avez eu l'occasion d'utiliser cette fonction, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est. Et puis donc dans le menu affichage, dans le bandeau affichage plutôt, on va avoir là encore pas mal de choses. On va avoir donc déjà la possibilité de définir le comportement du volet de navigation. On va pouvoir déjà l'afficher ou non. Ok. On va pouvoir aussi le développer jusqu'au dossier ouvert. Donc je vais le réafficher peut-être. Voilà. Donc là on devrait normalement avoir... Ouais non, il n'est pas déroulé. Bon. Ça je pense que ça doit être utilisé quand on sélectionne un fichier qui se trouve vraiment au fin fond de notre arborescence. On va pouvoir également afficher tous les dossiers.
Et là, effectivement, on en a quand même pas mal. Alors, ce qui est intéressant, du coup, c'est que Windows 8 prend le parti de ne pas afficher tous les dossiers et donc de limiter finalement la masse d'informations présentes dans cette zone, ce qui est pas plus mal pour le néophyte, faut bien l'avouer. On va pouvoir aussi afficher les favoris ou pas. Bon, là pourquoi pas, hein. Ça, c'est vrai que les favoris ça peut être très vite utile. Ensuite, nous avons la possibilité de d'afficher un volet de visualisation. Alors, à quoi ça correspond? Je pense que ça va être plutôt pour les images en fait. Alors, je vais afficher déjà peut-être tous les dossiers. Je vais aller voir dans mon dossier utilisateur si j'ai pas quelques images. Eh ben non, j'ai pas d'image là-dedans. Au niveau des bibliothèques, je dois bien avoir de l'image. Ouais, et donc on peut la prévisualiser ici. Après tout, pourquoi pas? C'est intéressant, ma foi, c'est intéressant. Si je pars par exemple sur un document texte, enfin de type doc, il n'y a rien, dommage. Bon, ça c'est pas franchement le truc qui va m'exciter le plus. On a aussi le volet des détails, donc qui permet d'avoir par contre là plusieurs informations sur notre fichier. On va pouvoir connaître sa date de modification, son auteur, ses éventuels tags, sa taille, son titre. D'ailleurs c'est bizarre parce qu'il me ressort des trucs. Pourtant c'est mon CV ça. Je sais pas où il est parti chercher ça. Les commentaires, les catégories. On peut ajouter une catégorie à un fichier. Bon. On peut avoir des descriptifs. Ça peut être intéressant. Bon, après, je suis pas certain que l'utilisateur lambda va vraiment s'amuser à taguer tous ces fichiers. Parce qu'il en aurait un petit peu pour 10 000 ans. Et puis, l'intérêt est quand même minime. Ensuite, on va pouvoir changer l'affichage, partir sur des grandes icônes, des icônes moyennes, une liste, des grandes icônes, des petites icônes ou du détail. Je crois que c'est à peu près tout. Il n'y a pas de... Ah si, 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 on a aussi la mosaïque, le contenu. Donc là, le contenu, c'est pas mal, j'avoue. C'est à peu près tout. Ici, ça va nous permettre de trier nos fichiers. On va pouvoir les trier par nom, date de modif, le type, la taille, date de créa, l'auteur, les mots-clés, le titre, croissant, décroissant. On pourra rajouter au nom des colonnes. On va pouvoir grouper les fichiers par type, par exemple. Et ça, c'est quand même pas mal puisqu'on va tous les retrouver dans des espèces de petites rubriques. On aura les fichiers doc d'un côté, les fichiers Excel de l'autre. Donc ça, c'est vrai que ça peut être assez intéressant, j'avoue. On va avoir aussi l'occasion d'ajouter des colonnes, là encore. Bon. D'ajuster la taille des colonnes aussi. On va pouvoir afficher ou non l'extension des noms de fichiers. On va pouvoir cacher les éléments masqués ou les afficher. On aura également des options pour accéder aux fameux paramètres de dossier qu'on retrouve toujours d'un Windows à un autre. Donc là, en l'occurrence, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose. Donc voilà pour les onglets principaux. Après, je pense qu'on va aussi avoir peut-être parfois des onglets qui vont apparaître en fonction du type de document qu'on a sélectionné. Alors, je vais essayer de partir sur peut-être une image. Voilà, et là tout d'un coup on a un nouvel onglet qui est apparu qui s'appelle Outils d'image. En fonction du type de document qu'on va sélectionner, on n'aura pas forcément les mêmes outils, et ça je trouve que c'est quand même très intéressant, puisque ça permet finalement d'avoir un explorateur Windows très dépouillé, très minimaliste, et qui va évoluer dynamiquement en fonction du document sur lequel on souhaite travailler. Donc là en l'occurrence par rapport aux outils d'image, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? On va pouvoir faire pivoter l'image à gauche, à droite, lancer un diaporama, choisir comme image d'arrière-plan, et c'est tout, je crois. Ouais, c'est tout. C'est pas mal, j'avoue, c'est pas mal. Alors là, en l'occurrence, voilà. Alors, je vais essayer peut-être. Alors, je crois que ça doit être. Voilà, c'est ça. Alors par rapport au bandeau, on a quand même la possibilité de les afficher en permanence. C'est-à-dire que par défaut, ils apparaissent comme une espèce de menu déroulant. Si on veut les afficher en permanence, il faut cliquer sur la petite punaise, et là on les a constamment sous les yeux. Bon, moi, j'avoue que je préfère les masquer. Voilà, je trouve qu'ils sont assez. J'aime bien quand l'interface est dépouillée en règle générale. Donc est-ce que j'ai d'autres fichiers avec lesquels je pourrais m'amuser? Tiens, par exemple là-dedans. Là-dedans, je dois bien avoir quelque chose. Tiens, j'ai un fichier PHP.
il réagit pas. Mon fichier CSS, il réagit pas non plus. Bon, apparemment, c'est quand même très limité. Je suis pas certain d'avoir des documents Excel dans le coin. Ah bah si, j'ai peut-être ça. Ah, je dois avoir ça. Là, j'ai un fichier Excel, mais j'ai pas d'outil qui démarre. Alors, peut-être que comme j'ai pas installé Office, je peux pas accéder à des outils. Je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, j'avoue que je suis agréablement surpris par ce système de bandeaux en fin de compte. Quand j'ai appris qu'on allait avoir des bandeaux sur l'explorateur Windows, sincèrement, j'ai un peu grogné quoi, hein, et ça s'est vu dans mes articles. Je trouvais ça complètement stupide. À l'heure où justement tous les systèmes d'exploitation recherchent le minimalisme, recherchent, enfin, veulent mettre en avant des interfaces ultra dépouillées, je trouvais ça complètement incongru de lancer un explorateur Windows avec encore plus d'informations à l'écran. Mais là, c'est quand même très bien géré dans le sens où ces bandeaux, par défaut, ils ne sont pas apparents. Donc on pourra vraiment enfin, on va les faire apparaître uniquement quand on va cliquer sur le menu associé. Mais finalement, c'est quand même pas mal. C'est quand même assez bien conçu. Et je trouve ça plus clair que l'affichage d'avant. Par liste. Voilà, on cliquait sur le menu, je sais pas moi, affichage, et puis on avait une liste de plein d'options, mais ça nous parlait pas des masses. Là au moins les outils sont regroupés, enfin c'est quand même plus cohérent, je trouve que la démarche est plus claire, et j'accroche pas mal. Donc je crois que c'est à peu près tout hein, pour les nouveautés apportées par l'explorateur Windows. En tout cas, j'en ai pas forcément vu d'autres. Si vous avez trouvé autre chose, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires à la suite de cet article. Voilà, et bien c'est tout pour l'explorateur Windows. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va voir sur Windows 8? Eh bien, j'en sais rien. J'en sais rien. Je vais essayer de fouiner un petit peu pour voir s'il n'y a pas d'autres sujets qui méritent qu'on s'y attarde. Et puis de toute façon, eh bien, pour être tenu au courant, repasser sur la Zone ou alors repasser sur ma chaîne YouTube. De toute façon, c'est là que vous verrez le contenu qui sera mis en